Bienvenue sur Fil Horizon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour témoigner d'une expérience que je vis actuellement. J'ai pris un peu de temps pour enregistrer ce podcast car j'étais plutôt occupée à jouir en fait de cette expérience. J'étais occupée à goûter à chaque seconde. Je ressentais l'envie d'être pleinement dans la vie, être traversée par cette vie et puis de goûter à cela. Et puis à un moment, je me suis dit, je vais peut-être pas passer tout mon temps rien qu'à cela, ce serait peut-être bien aussi de le partager avec le monde. Alors, je n'ai pas réalisé directement ce qui se passait. Ça m'a pris un peu de temps, parce qu'en fait, je ne me suis simplement pas amusée à le mentaliser, je l'ai juste vécu tel que c'était. Et puis maintenant, j'arrive petit à petit à mettre des mots dessus et j'espère que je vais trouver les mots justes pour vous partager cette expérience. Factuellement, depuis que je suis née, j'ai vécu plusieurs phénomènes de synchronicité qui sortaient tout à fait de l'ordinaire. Donc moi, ce n'a pas été révélé par une relation amoureuse. Depuis toujours, je vis des synchronicités. Toute cette résonance que j'avais avec l'univers était très systématique lorsque j'étais enfant. Et ensuite, la vie, les mouvements de la vie, l'expérience, le vécu et le conditionnement m'ont un peu distancié de cette phénoménologie. Ce que j'ai remarqué ces derniers mois, c'est que ces événements étaient vraiment de plus en plus réguliers et de plus en plus rapprochés dans le temps aussi. Étant donné que je connaissais parfaitement l'existence des synchronicités, je ne me suis pas vraiment posé de questions. La raison pour laquelle je vous fais ce retour d'expérience, c'est que ces phénomènes sont si quotidiens que j'en suis au point où j'ai à peine le temps d'émettre une pensée qu'elle se manifeste quasi déjà dans la réalité. Bien sûr, ce n'est pas forcément instantané à la seconde près, d'autant plus que je n'ai aucune notion du temps, mais c'est assez simultané quand même. Et donc maintenant, je ne peux plus nier qu'il se passe quelque chose d'étrange dans ma vie et je ne peux plus faire comme si de rien n'était et ne pas essayer d'observer toute la beauté, d'observer toute cette force de vie qui se produit et d'observer la perfection de tout cela. Et à l'instant de ce partage, je me rappelle que, donc enfant, c'était tout le temps comme ça. Partagez-moi si vous vous souvenez de ces expériences de synchronicité plus systématiques lors de votre enfance. Ces derniers temps, je me retrouve exactement dans le même état de grâce. Au début, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça tombe vachement bien ça. Ah, tiens, ça m'arrange bien. Oh, tiens, c'est génial, c'est juste les bonnes dates pour moi. Oh, et ce rendez-vous qui se postpose, qu'est-ce que ça tombe bien, j'avais juste besoin un peu plus de temps pour me préparer. Ah, c'est fantastique, ce sponsor que j'ai trouvé, il est d'accord pour me financer tout ce que je veux dans mes projets. Tout le temps, la vie me fait écho. Que ce soit dans de petites choses, des petits détails ou des grandes choses, des grandes décisions à prendre. À tel point que, je vous avoue qu'à un moment, ça m'a quand même fait un peu peur. Je le sais théoriquement que quand on est bien aligné, c'est comme cela que ça devrait se passer. Mais actuellement, c'est tout le temps, à chaque seconde. Et voilà, comme je n'en ai pas l'habitude, ça me fait parfois un peu peur. Je vous donne un exemple, j'arrive un soir plutôt dans un drôle d'état, dans les bras de mon compagnon, et je lui dis que je suis complètement lobotomisée, il n'y a rien qui me passe par la tête, rien qui me traversait le mental, je veux dire, mais la vie était présente. Et donc, j'étais simplement ouverte et à l'écoute, un peu dans le même état qu'un enfant qui suit tout simplement le mouvement, sans filtre. Et donc, sans que je lui partage mes questionnements des jours précédents, il a répondu point par point à tous ces questionnements qui étaient intérieurs chez moi.
Au début, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Il a mis mon téléphone sur écoute. Et puis après, je me dis, mais non, c'est vraiment pas possible puisque c'était dans ma tête. Est-ce qu'il a mis un mouchard dans ma tête? Et c'est parce qu'une amie à moi a mis les mots dessus que je m'en suis rendu compte. Au début, je lui partageais simplement mes journées et elle me disait, mais c'est normal, c'est parce que toi, tu es aligné. C'est pour ça que ça se produit comme ça dans ta vie. Elle m'expliquait, elle m'illustrait en opposition que son mari à elle, il a beau faire de son mieux, il se prend que des portes, que des gamelles, que des galères. C'est plutôt surprenant ce quotidien où tous les éléments s'insèrent et s'alignent parfaitement comme un Tetris. Alors attention, toutes les expériences ne sont pas que confortables, certaines sont inconfortables, mais je ressens de la gratitude à les vivre, je ressens de la gratitude car je vois ce qu'elle m'enseigne sur la vie et sur moi-même. Je sens aussi qu'il y a une détente liée au fait de la confiance que tout est minutieusement orchestré par une intelligence supérieure. C'est une réalité qui est assez répandue et connue, les synchronicités, mais lorsqu'elles se produisent à chaque instant, eh bien, c'est dire à quel point le champ de la vie, le champ de l'expérience humaine, le champ de l'univers est vaste. Je vous avoue qu'à l'instant où je fais ce partage, eh bien, je me sens un peu analphabète. Je me dis qu'il doit exister un terme que je ne connais pas, que ce soit en français ou en sanskrit, qui désigne cette expérience, c'est-à-dire que ce ne serait plus des synchronicités lorsque c'est à chaque instant. Un soir, un peu perplexe, j'ai quand même demandé à ce qu'on m'explique le sens profond, l'essence de tout cela. Et donc je me suis endormie avec cette idée-là. Et donc je me suis réveillée sans réponse. La nuit suivante, j'avais oublié d'avoir posé cette intention-là. Et donc j'imagine que mon mental avait déjà lâché prise. La nuit suivante, j'ai fait un rêve où tout m'a été montré. Et malheureusement, lorsque je me suis réveillée, eh bien, c'est comme si j'avais tout oublié. Je me suis sentie très frustrée parce que je savais qu'au cours de la nuit, tout a été accessible. J'avais tout accueilli en une fois. Un peu plus tard, durant la matinée, eh bien, il y a quelques flashs, quelques informations qui me revenaient et je les ai notées comme j'ai pu. Alors, ce sont des bribes de phrases mentales et c'est pas tout à fait exactement ce que j'ai ressenti et perçu et vécu dans ce rêve, mais j'ai fait de mon mieux pour le retranscrire avec des mots, mais ça reste du mental, donc ça n'est pas très représentatif de ce que j'ai pu percevoir. On m'a montré différents plans qui se croisaient et donc à l'intersection de ces différents plans était indiqué quelque chose, mais dont je ne me souviens pas. Dans les premiers moments après mon réveil, eh bien, j'avais quasi oublié d'avoir fait ce rêve. Et puis, c'est au cours de la matinée que cela m'est revenu. Et donc, c'est suite à ça que j'ai pu percevoir quelques bribes et que j'ai pu prendre quelques notes. Mais c'est vraiment très pauvre à côté de l'expérience elle-même. Pour le moment, je vais m'arrêter ici concernant le partage de ce rêve, car il me paraît comme une expérience mystique dont je ne saisis pas encore toute la portée. Ensuite, eh bien, je ne prétends rien, je n'ai pas envie d'interpréter, je n'ai pas envie d'intellectualiser ce qui m'est arrivé, je vous le partage juste factuellement tel que je l'ai vécu. En gros, ce que je retiens de mon expérience actuelle et de ce rêve, c'est que tant que je reste dans le flux de la vie, eh bien celle-ci m'apporterait tout ce dont j'ai besoin pour évoluer. Et donc, dans le déterminisme que j'ai aperçu, il y a lieu surtout de se détendre, que ce soit mon inconscient ou que ce soit ma petite conscience, mon soi supérieur connecté à la plus grande conscience, eh bien, tous les signes, toutes les informations me sont fournies. Et au fond, ce n'est pas lorsque je découvre cette expérience synchronistique que je dois m'en inquiéter, c'est au contraire lorsque
je ne reçois plus aucun signe de la vie, que je devrais me poser des questions. La seule grosse période dans ma vie durant laquelle je ne percevais plus aucun signe, eh bien, était une période très dure où j'étais assez loin déconnectée de moi-même. J'étais à cette époque-là dans une vie ultra matérialiste. Il a fallu un burn-out pour que je révise un peu ma copie. Baignant dans tout ce champ de conscience et d'amour, il ne s'agit pas bien sûr d'être en attente de signes pour se mettre en mouvement, mais plutôt être dans le mouvement et être à l'écoute des signes. Vu le nombre très important, voire massif, de signes de synchronicité que j'ai observés tout au long de ma vie, je peux vous partager le fait que ceci indique plus un alignement que une porte ouverte sur une voie royale. Ce serait simplement comme être dans le bon axe pour recevoir l'information, pour se laisser pénétrer par l'information. Le signe ou la synchronicité apparaissent, qu'on y croit ou pas, donc indépendamment de notre croyance, la vie nous parle à chaque instant, qu'on l'aperçoive ou pas. Être aligné ne signifie pas pour moi être sage ou être vertueux ou être parfait, c'est juste être dans le bon axe, puisque l'équipe de Romuald Le Terrier nous démontre qu'il y a moyen de créer les synchronicités de façon mécanique. Et c'est par ailleurs le fait d'être bien ancré qui va déterminer le choix de la piste qu'on va emprunter. Il s'agirait d'après moi plus d'un appel à votre attention, à votre vigilance, à revenir dans l'ici et maintenant, au moment où le signe apparaît. Il se peut que ce soit le fait que je sois souvent à l'instant présent, que je capte plus tous les signes de l'invisible, comme un enfant sans filtre. C'est donc la conscience que vous allez mettre sur cet instant-là qui va déterminer la suite. Ensuite, la voie sera royale ou pas en fonction de votre finesse d'écoute et du chemin que vous allez emprunter à ce moment-là. Et donc, suite à la synchronicité, je continue à avancer, à me mettre en mouvement pour voir manifester le signe, pour voir dans la matière ce que la vie m'apporte. Donc, ce n'est pas juste rester à un plan absolu avec une synchronicité, mais c'est aussi vivre l'expérience qui s'y accorde dans la matière. Décider en son âme et conscience d'y aller ou pas, parce que la vie et son signe n'indiquent pas si on doit y aller ou pas. Elle émet tout simplement un signal pour attirer notre attention. Comme un parent bienveillant, elle nous dit quelque chose est en train de se passer, que décides-tu? Beaucoup de gens se contentent tout simplement d'observer la synchronicité. Ce serait comme allumer sa télévision et voir à cet instant-là aux nouvelles que votre immeuble est en train de brûler et s'extasier sur la synchronicité plutôt que de prendre vos jambes à votre cou. Une des difficultés que j'entends autour de moi, c'est en effet de pouvoir reconnaître un élément synchronistique par son côté étrange, lumineux, particulier qui s'adresse qu'à soi, mais ne pas savoir l'interpréter. Et aussi s'embourber de plus en plus dans des expériences distanciées de la vraie personne qu'on est, de son âme. Lorsqu'une synchronicité est en rapport avec une autre personne dont on serait par exemple amoureuse, eh bien je suggère de plutôt aller regarder ce que cette personne vient révéler en soi, plutôt que de faire le focus sur la personne. Bien sûr, l'univers pourrait aussi nous confirmer si on est avec le bon partenaire ou pas, mais il est surtout, d'après moi, en train de nous confirmer si on est sur la voie de notre âme ou pas. J'ai remarqué dans mon expérience que les signes, qu'ils soient malheureux ou même heureux, nous indiquent parfois qu'on n'est pas sur le chemin de notre âme. Par exemple, il y a déjà beaucoup d'années de cela, j'étais avec un ex-compagnon en train d'évaluer la possibilité d'acheter une péniche pour y vivre. Nous avons circulé sur le canal près de chez nous pendant 30 km et nous nous sommes arrêtés près de 3 péniches et on avait l'intention d'aller questionner les propriétaires pour savoir un peu quelle vie ils menaient. Nous avons salué la première personne de la première péniche
Et nous avons continué à avancer. Nous ne sommes pas montés dans la deuxième péniche, mais nous avons été attirés par le propriétaire de la troisième péniche. Il nous a accueillis super chaleureusement. Il nous a ouvert le vin. Nous avons discuté toute l'après-midi avec lui et c'était un moment mais vraiment inspiré. Nous étions tous les trois sur la même longueur d'onde et il nous a vraiment donné envie, il nous a fait rêver avec sa vie sur la péniche. À la fin de cette rencontre, eh bien, il nous partage le fait qu'il travaille dans l'événementiel. Et là, en 1, 2, 3, mon cerveau a fait le lien qu'il s'agissait peut-être du cousin de mon premier compagnon. Je vérifie mon intuition et c'était bien lui. Je connais toute sa famille et nos enfants jouent ensemble lorsqu'ils sont chez leurs grands-mères respectifs. Mais lui, je ne le connaissais pas car il ne venait quasi jamais aux réunions familiales. La magie de cet après-midi n'aurait pas opéré si j'avais eu mon fils ce week-end-là, puisqu'il aurait reconnu cet homme. Bon, c'eût été déjà sympa de le croiser par hasard en cherchant une péniche, mais la dimension supérieure pour moi était le fait qu'on se croise et qu'en tant qu'inconnus, on branche à tel point les uns sur les autres sur un mode de vie. Et aussi le fait qu'en ayant parcouru 30 km de ce canal, je choisisse par hasard la péniche du seul homme que je connaisse, qui est une péniche. Et donc, pensez-vous que cette circonstance, cet événement ait fait que je me sois décidée à acheter une péniche avec mon ex-compagnon? Eh bien non. Avec le recul et ce que je vis actuellement, je suis bien contente de ne pas avoir fait le choix d'acheter la péniche. Malheureusement, dans toute la famille, cet homme-là était plutôt symbolique d'une déchéance. Ici, ce n'est pas le gros jugement familial à l'emporte-pièce qu'il faut observer, c'est simplement la symbolique. Tout comme dans les rêves, les synchronicités ont une symbolique à nous révéler. Et ce n'est pas non plus le fait de vivre sur une péniche qui est symbolique de la déchéance, c'est parce que cet homme s'est laissé complètement avoir par le milieu de la nuit dans l'événementiel, dans son métier. Et il s'était laissé complètement couler. Donc c'est la symbolique qui me fait écho par rapport à mon propre projet. Et ce qui est intéressant dans cet exemple-ci, c'est que mon inconscient connaissait cet homme. Il le connaissait à travers ces informations-là qu'on m'avait transmises dans la famille, mais ce n'est pas lui qui me les a dites consciemment. Consciemment, la journée s'est super bien passée. Tous les voyants étaient tellement lumineux qu'on aurait pu prendre la décision d'acheter une péniche. Les signes ne nous disent pas qu'il faille foncer tête baissée. Par ailleurs, j'ai déjà vécu d'autres expériences où tous les voyants étaient alignés et lumineux et où par la suite je me suis prise mais vraiment la leçon de souffrance de ma vie. À présent, je décode beaucoup plus finement les signes et de toute façon, sachez que vous preniez à gauche ou à droite, quelque chose est à découvrir à votre sujet. Tout dépend du degré de bonheur que vous êtes capable de supporter. Et donc, je me répète, je retiens la synchronicité comme étant tout simplement une mise en lumière d'un moment précis où il va falloir prêter attention. Pour moi, la vie et l'univers sont nos amis, sont nos alliés. Ils sont là pour nous soutenir, mais ils ne sont pas là pour juger si on doit prendre à gauche ou à droite. Et donc, en résumé, ce serait une part à l'intérieur de soi, le soi supérieur ou l'âme, si vous voulez, qui nous indiquerait de prêter attention. Et lorsqu'on arrive à connecter cette part-là à la conscience supérieure, on obtient la bonne information. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, je vous remercie de le liker ou de vous abonner pour plus de podcasts. Si le cœur vous en dit, eh bien partagez-moi en commentaire vos propres expériences de synchronicité ou tout simplement racontez-moi où vous en êtes. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. N'oubliez pas que tout ce champ de conscience est partout à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Toutes les réponses sont déjà là. Au revoir et à très bientôt pour d'autres explorations.